Il était une fois deux enfants qui vivaient avec leurs parents au pied d'une colline. Ces deux enfants s'appellent Jack et Jill. Bonjour, je suis Jack. Bonjour, je suis Jill. Un jour, la mère de Jack et Jill avait besoin de l'eau. Mais elle ne pouvait pas aller le chercher elle-même parce qu'elle était en train de cuisiner. La mère demandait alors à Jack et Jill d'aller chercher de l'eau dans le puits au sommet de la colline. Jack et Jill, pouvez-vous aller chercher de l'eau? Mais la colline est trop grande. Et ça prend beaucoup de temps. Je le fais chaque jour. Vous êtes capable. Alors, les deux prennent un seau et quittent pour la colline. Quand les deux enfants sont atterris la colline, ils regardaient la pente qui semblait aller directement en eau. That's steep. On doit au moins essayer. Jack et Jill commençaient à grimper. Quand ils étaient à demi réussi leur longue marche, Jack est trébuché sur une pierre et tombait en arrière. Comme Jill était derrière de lui, elle est aussi tombée. Les deux roulaient vers le bas de la colline et cognaient leur tête. Jack, for real? Je m'excuse, ce n'était pas par exprès. Attendez une seconde, je reviens. Jill quittait et retournait à la maison. Quand elle est revenue, elle avait un grappling hook. Où as-tu trouvé cela? We don't even own a grappling hook. C'est à moi. You just own a grappling hook? Pourquoi? Arrêtez avec les questions. Allons-y. Jill jette le crochet en haut de la colline et elle tire pour le bien attacher. Jack et Jill l'utilisent pour grimper jusqu'en haut de la colline. Quand ils ont réussi à atteindre le sommet, Jack saute le seau et prépare à chercher de l'eau quand il remarque quelque chose. Y a un trou dans le seau, chère Jill, chère Jill. Y a un trou dans le seau, chère Jill, un trou. Then fix it, dear Jack, dear Jack, dear Jack. Then fix it, dear Jack, dear Jack, fix it. Ok, mais avec quoi, chère Jill, chère Jill, chère Jill? Avec quoi, chère Jill, chère Jill? Avec quoi? With the stick, dear Jack, dear Jack, dear Jack. With a stick, dear Jack, dear Jack, a stick. Oh, regarde Jill, est-ce que tu vois cela? Le bois est trop grand, chère Jill, chère Jill. Le bois est trop grand, chère Jill, c'est trop grand. Oh, oui, je peux voir cela. So cut it, dear Jack, dear Jack, dear Jack. So cut it, dear Jack, dear Jack, cut it. Well, but Jill. Avec quoi, chère Jill, chère Jill, chère Jill? Avec quoi, chère Jill, chère Jill? Avec quoi? Huh? Really, Jack? With scissors, dear Jack, dear Jack, dear Jack. With scissors, dear Jack, dear Jack. With scissors. Ah, I see. I could have told you that. Ils sont ronds, chère Jill, chère Jill, chère Jill. Ils sont ronds, chère Jill, chère Jill. Ils sont ronds.
So sharpen it, dear Jack, dear Jack, dear Jack. So sharpen it, dear Jack, dear Jack. Sharpen it. Ah, ok. La pierre est trop sèche, Shell Jill, la pierre est trop sèche, Shell Jill, c'est trop sèche. Ugh, I can't take it. I can't take it. Then wet it, dear Jack, dear Jack, dear Jack. Then wet it, dear Jack, dear Jack. Wet it. Avec quoi, Shell Jill, Shell Jill, Shell Jill. Avec quoi, Shell Jill, Shell Jill. Avec quoi? With water, dear Jack, dear Jack, dear Jack. With water, dear Jack, dear Jack. With water. I'm so done. Mais je ne peux pas chercher de l'eau. Why? Well, y a un trou dans le seau, Shell Jill, y a un trou dans le seau, Shell Jill, un trou. Jill, qui était fatiguée de Jack, shooed him away. Elle peut chercher de l'eau elle-même. Finalement, Jill répare le seau et elle cherche de l'eau. Quand elle retourne à la maison, Jack est déjà là et il lui donne un grand bol de soupe. Sa mère la remercie. Merci beaucoup, Jill. Next time, can we just use water from the tap? Bonjour mes amis! Donc aujourd'hui, on va faire un petit bricolage. Donc, nos personnages dans Jack et Jill ont été des marionnettes. Donc, on va découper les modèles qu'on va vous fournir sur The Activity Guide. Donc, on a quelques pages ici. Et pour commencer, on va juste découper nos personnages, notre puits et les autres pièces. Les matériaux que vous avez besoin sont des ciseaux, des bâtons, le modèle et du colle chaud. Et voilà, tous nos marionnettes sont finies. Maintenant qu'ils sont tous découpés, on a besoin de les coller sur nos bâtons. Donc, pour chaque personnage et pièce, on va utiliser du colle chaud pour les coller. Donc, je vais commencer avec Jack. N'oubliez pas que c'est très chaud, donc demandez pour de l'aide si vous avez besoin. Et voilà, on a tout fini. Bonjour mes amis! Aujourd'hui, dans notre histoire Jack et Jill, on a joué une chanson sur le ukulele appelée There's a Hole in My Bucket. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner comment jouer cette chanson. Pour commencer, on a besoin de savoir quelques accords. So we'll need to know a couple chords. Donc, pour jouer des cordes,
des accords, on a besoin de savoir les frettes. So a fret, ou une frette en français, sont les espaces entre les pièces de métal sur notre ukulélé. Donc pour jouer notre premier accord, on a besoin de mettre notre doigt sur la dernière corde de notre ukulélé dans la troisième frette. Donc si je compte, c'est 1, 2, 3, on met notre doigt sur la dernière corde dans la troisième frette. Donc si je joue, ça c'est un C. Donc ça commence notre chanson. On peut entendre si je joue. Donc ça c'est le C. La prochaine accord c'est le A mineur, so A minor. Pour jouer le A mineur, on a besoin de mettre notre doigt sur la première corde dans la deuxième frette, comme ça. Donc si je joue, ça sonne comme ça. Donc si je joue mon C et puis mon A, ça sonne comme ça. Et maintenant notre troisième accord, c'est le F. Pour jouer le F, c'est vraiment simple. Donc, on a déjà appris comment jouer le A mineur. Pour jouer le F, j'ai besoin de prendre mon premier doigt et le mettre sur la troisième corde dans la première frette. Donc, je joue le A mineur avec mon deuxième doigt, comme ça, pour que c'est plus facile de changer à le F. J'ai seulement besoin de mettre ma première doigt sur la troisième corde dans la première frette. Donc, ça sonne comme ça. Donc, si je joue le C, puis le A mineur, puis le F, ça sonne comme ça. Et finalement, notre dernière corde, c'est le G7. Donc, pour jouer le G7, je vais garder ma première doigt sur la troisième corde dans la première frette et je vais mettre ma deuxième doigt sur la deuxième corde dans la deuxième frette. Et puis, je vais mettre ma troisième doigt sur la dernière corde dans la deuxième frette. Donc, ça va créer comme un triangle, comme ça. Et puis, si je le joue, ça sonne comme ça. Donc, maintenant, je vais jouer le C, puis le A mineur, puis le F, puis le G7. Et ça, c'est tous les accords qu'on a besoin de savoir. Je vais vous montrer le strumming pattern maintenant. Donc, pour jouer cette chanson, vous pouvez pratiquer en mettant votre main sur les cordes comme ça pour que ça ne fait pas de bruit et vous pouvez pratiquer le strumming pattern. Donc, le patron, c'est down, down, up, down, up. Donc, pour pratiquer, on va juste faire quelques fois. Down, down, up, down, up. 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 Donc, comme vous pouvez voir, le up, down, up, c'est un peu plus vite que les deux premiers. Donc, ça sonne comme ça. Comme ça. Les deux premiers down, down sont un peu plus lents que les autres. OK? Maintenant que vous avez pratiqué les accords et le strumming pattern, on va jouer la première verbe. Donc, pratiquons avec moi. On va commencer avec le C, puis le F, puis le A mineur, puis le G7 avec notre strumming pattern. Je vais aller lentement. Et encore. Got it? Parfait. Maintenant, vous allez voir que dans la chanson, il y a des parties qui sont un peu différentes. Donc, à la fin de chaque vers, il y a un petit changement de notre strumming pattern.
Quand je chante la chanson, vous allez voir que la dernière partie du vers, c'est un peu différent avec le strumming pattern. Donc, ça commence comme normal. Il y a un trou dans le seau, shall gel. Il y a un trou dans le seau, shall gel, un trou. Est-ce que vous avez entendu cela? La dernière partie, on ne fait pas down, down, up, comme normal. On fait down, down avec le F, puis on change à le G7, et puis on change immédiatement au C. Donc c'est down, down, down avec le G7, et puis C. OK? Donc c'est comme ça. Donc ça c'est un peu différent. Ça répète avec chaque vers. OK? Maintenant qu'on sait tout ça, on va aller encore. On va pratiquer le strumming avec les notes. Et si ça vous aide, vous pouvez chanter juste un petit peu pour voir si vous êtes confortable. Voilà. Et maintenant, on va chanter un vers ensemble. Êtes-vous prêts? Ok, on va commencer. Il y a un trou dans le seau, shall gel. Il y a un trou dans le seau, shall gel, un trou. Très bien. Maintenant, vous savez comment jouer. Il y a un trou dans le seau ou there's a hole in my bucket. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va créer le seau sur le bucket de la conte de fées Jack and Jill. Alors, ce que vous avez besoin pour ce bricolage est des marqueurs, les ciseaux ou un X-Acto. On va voir qu'est-ce qu'on avait besoin après. Un tasse en carton et une courre-pique. So, also a pipe cleaner. Pour commencer, je vais colorer le seau. Alors, j'utilise le bleu pour faire cela. So I'm gonna color the cup using a blue. C'est le temps de créer notre poignée pour le seau. So we need to create our handle now for the bucket. Alors, on va faire 2 trous, un sur chaque côté. Alors, j'ai les lignes sur le tasse ici et je vais faire sur cela avec un X-Acto knife. Si tu peux faire avec les ciseaux, fais-le, mais si tu utilises un X-Acto knife, demandez tes parents ou un gardien. Alors, créez 2 trous. Mettre ta courre-pique dans les trous. Ensuite, faire un nœud dedans. OK? Alors, on va faire le nœud. Là. Ensuite, comme cela. Et voilà, un poignet du seau. Et tu as créé quelque chose de magnifique.